Bonjour, messieurs, dames. Je me suis réveillé ce matin et rien. Donc ça veut dire que les conneries de Super Poutine, c'était du bluff. Il a bluffé comme un vieux con. Ou un malade mental. Donc, j'aurais une chose à lui dire à monsieur ou mademoiselle Poutine, là. C'est très simple. Un jour, il y aura une guerre. Et ce jour-là, je ferai partie des forces armées. À tous les coups, on peut le parier. Même si je m'en tirerais un peu sur mon état. Et à ce moment-là, quand M. Poutine sera en isolement, dans un hôpital psychiatrique, parce que c'est sa place, je me ferai une joie de lui ramener, parce qu'il les a oubliés en France, ses médicaments. Parce que ça peut l'aider, le petit père du peuple, hein. Voilà, bon, bien sûr, c'est comme dans tout, vous savez, il y a une acceptation du traitement. Quand on est schizoïde et paranoïaque, comme lui il est, il faut dire en même temps que si ça n'avait pas été un dictateur sanguinaire, ah oui, le syndrome de Napoléon et du petit Saddam réunis en une seule et même personne, messieurs, dames. Ben c'est ça, Vladimir Poutine. L'homme qui matait des ours et même pas foutu de se contrôler face aux Ukrainiens. C'est triste. C'est triste. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Eh bien, l'armée soviétique va intensifier le feu de ses postes avancés en Ukraine, tel que c'est déjà le cas. Non pas pour prendre le pays, mais pour le pacifier cette fois. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne prendraient jamais le pays, quoi. Et là, vous allez voir que ça va très mal se passer. En plus de ça, la résistance ukrainienne va vouloir l'intégration en Europe immédiate. C'était exactement ce que l'ami des enfants, M. Poutine, ne voulait pas qu'il arrive. Et là, ça va être une merde pas possible. Tout va être de la faute des autres avec Super Poutine, mais c'est normal. C'est un malade mental. Donc, moi, personnellement, j'appelle les soldats russes à défendre leur pays et à démettre Poutine de ses fonctions. Parce que il a besoin de traitement, ce gars-là. Hein. Pas de long discours. Maintenant, certains d'entre vous l'ont pris pour un super héros et patati et patata, le sauveur de la Russie et patati et patata. C'est vrai, il l'était. Le problème, c'est qu'il ne l'est plus et qu'il a complètement déraillé, le gars. Donc, voilà, on en est là. Mais vous savez que la Russie soit pacifiée civilement par une révolution ou humainement par les armes, nous, Français, ça ne nous dérange pas de vous déclencher une troisième guerre mondiale. Parce que c'est... avec toutes les bonnes petites saloperies dont le gouvernement Poutine et Poutine lui-même ont fait preuve, en bande de vendus, normal que ça termine mal, quoi. Mais Poutine, il avait raison. Poutine, il avait besoin de son traitement. Les hommes qui entouraient Poutine n'avaient aucune excuse, sauf l'argent et la facilité. N'est-ce pas le clergé ? Ah, l'église de je sais plus quoi, là, achetée et vendue à la cause de Poutine. Orthodoxe, je crois. Les dieux merci, tous les orthodoxes ne sont pas des fous furieux, fanatisés, prêts à aller buter des Ukrainiens, parce que c'est censé être le mauvais côté du miroir, tout en recevant de l'argent de l'armée de Poutine. Donc, voilà quoi. Parce qu'accepter de l'argent d'un malade mental, c'est pas bien. Donc voilà, une nouvelle fois, les Russes ont un malade mental à leur tête. Et une nouvelle fois, ça va être à nous, Européens, d'y mettre bon ordre. Seulement, il commence à y en avoir
une nouvelle fois, ras-le-bol. Nous sommes engagés dans le monde pour lutter contre ces salopards de terroristes. Nous sommes engagés dans le monde pour lutter contre toute forme de séparatisme. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclenchent une guerre à l'Ukraine pour les envahir, ces cons-là, en Europe. Ils nous menacent du feu nucléaire bêtement, en pensant que ça va nous foutre la trouille. Ça fait 24 à 72 heures maintenant, il ne s'est rien passé. Je m'attendais à une petite bombe nucléaire en haute mer pour nous montrer le fait que les Russes étaient les meilleurs et patati et patata, mais même ça, il n'y a pas eu. Vous parlez d'un adversaire, ils sont complètement au coup. L'armée russe est devenue complètement conne, c'est pas possible. Le coup ils nous rejouent l'attaque des tsars, jusque dans leur bataille de blindés en Ukraine. Et vous voulez vous battre pour eux? Vous voulez vous battre pour ça? Mais vous êtes stupide ou quoi? Donc je le dis tout net, soldats russes, rendez les armes. Et quittez vos bases et rentrez chez vous. Parce que là, la cause est indéfendable. On en est là. Oui, bien sûr, l'armée russe prendra l'Ukraine. Oui, bien sûr, comment dire, ceci, cela. Oui, bien sûr, il y aura des attentats absolument sanguinaires en Russie et en Ukraine à cause de ce qui a eu lieu. Oui, bien sûr, Poutine est vu comme maintenant le salopard de service et est grillé devant la scène internationale comme une merguez. N'oublions pas ces hommes, les oligarques qui l'ont couvert. Et oui, bien sûr, les Russes sont en partie racistes. Contre les Noirs, pour les nommer, n'est-ce pas, dans vos écoles de merde, là. Contre les gays, contre les lesbiennes, contre les transgenres. Toi, t'es là, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Un peuple ne peut pas contre-réagir comme ça en 2022. Mais si, bien sûr. La nomenclature russe, l'isolationnisme russe, ont créé un monstre, Vladimir Poutine, qui a bien besoin de médicaments. On en est là. Donc, les livraisons d'armes auront bien lieu. Par contre, ça va demander un peu de temps. Comme d'habitude, quoi. Mais ça aura lieu. Et là, les Russes, ils vont nous péter un câble dans les pattes en leur disant « Mais vous armez l'ennemi, bande de salauds !» Quel ennemi? C'est pas des ennemis, c'est nos alliés. Des guerres ont commencé comme ça. Et vous, bande de cons, vous tombez sur le cul parce qu'on essaie d'aider nos alliés? Mais vous êtes vraiment stupides, ma parole. Donc, avant de finir de déclencher une troisième guerre mondiale, rentrez chez vous. Barrez-vous et laissez Poutine et ses hommes se démerder avec le Donbass. Ça risque d'être assez comique, puisqu'il est capable de mater des ours, votre guignol. Il sera aussi capable de se démerder avec le reste, hein. Mais seul. Parce que c'est sa merde, pas la vôtre. Voilà ce que je pense de la situation. Elle peut ne pas être partagée par tous. Laissez-le moi dans les commentaires. C'est fait pour ça. C'est triste. Un petit escroc à la tête de la Russie. Ça a donné un bordel pas possible. Bon, allez. Au revoir, messieurs, dames.